Comme un phare dans la ville, elle est là, rue Audubon, et elle brille de 1000 feux dans la ville lumière. Mais connaissez-vous son histoire, vieille de 100 ans? Je vais vous la raconter. Je suis Hugh Alexander et j'habite en Suisse depuis mes 17 ans. Un jour, je marchais au bord d'un glacier, la Bible en main, je méditais, et tout à coup, j'entends Paris. Hein? Sérieux? Paris? Mais Seigneur, je viens juste de goûter à la fondue, à l'air pur des montagnes. Tu veux que je fasse quoi à Paris? On m'a dit que les Parisiens ne savent que râler. Vas-y, je t'ouvre une porte que personne ne pourra fermer. Alors d'un bond, je fais mes valises, direction la capitale. On a cherché et prié pendant des mois. Et puis voilà, le 15 novembre 1925, on se retrouve à la rue du Val-de-Grâce, dans notre nouveau local, en plein quartier latin. C'est le tout premier dépôt des Saintes Écritures à Paris. Bon, j'avoue, ça sonne un peu vieillot. Mais comme vous le savez déjà, on a trouvé mieux depuis. Ça, on le doit à mon ami Albin Perron, commandeur de l'armée du salut. Le jour de l'inauguration, Albin a brillé par son retard, mais surtout par une idée lumineuse. À genoux, il a prié. « Seigneur, fais de ce lieu une torche flamboyante, une maison de la Bible. » La maison de la Bible! Eh, c'est un banger! Au moins, avec un nom pareil, on nous demandera pas si on peut y trouver des Bibles. C'est faux, on nous le demande tout le temps. Ah, oui, bon, bref, on enchaîne. Dès 1929, des centaines de volontaires sillonnent tout Paris avec leurs caisses remplies de Bibles. Grâce à eux, des milliers de personnes entendent parler de Jésus. Certains pour la première fois. On compte près de 10 000 Bibles distribuées à tous ceux qui le désirent. Parmi eux, un futur ministre du gouvernement de Vichy qui, lorsque la guerre a éclaté, s'est battu pour que la Bible ne soit pas censurée. Quand je vous dis que les plans de Dieu nous dépassent, on avance dans le temps. 1978 marque un grand tournant. Une belle surface de 70 mètres carrés se libère, boulevard Saint-Michel. La maison de la Bible y accueille un tas d'étudiants, des familles, des chrétiens ou non, et même des personnalités, dont un futur chef d'État souhaitant qu'on prie pour lui et pour son pays. Être libraire, c'est un vrai ministère. Il faut être patient, discret et savoir écouter. Et comme le disait Monsieur Robert, il arrive même qu'on finisse par se lier d'amitié avec ceux qui nous visitent. Oui, l'amour du prochain se vit et se pratique ici. Imaginez 20 000 personnes de tous horizons et croyances qui poussent chaque année la porte de la maison. Ce n'est pas Jean-Marc qui dira le contraire. Il a vu défiler tant de visages. Il a un tas d'anecdotes à vous raconter sur ses 36 ans de service. Aujourd'hui, c'est Aline qui a pris le relais, aux côtés de 7 libraires et 6 bénévoles. 2014. L'année où la température mondiale bat tous les records. Prévisible quand on sait qu'une flamme vient d'être hissée à la rue Audubon. Ces 140 mètres carrés permettent d'y accueillir encore plus de monde et d'organiser des rencontres d'auteurs et d'artistes, en particulier avec Nick Vujicic, l'homme né sans bras ni jambes, la fille de la photo, victime de la guerre du Vietnam, et bien d'autres. Mais voilà, alors que rien n'avait pu freiner son activité, le Covid a tout arrêté net. Rideau baissé pendant 8 semaines, un vrai coup dur. Et pourtant, même là, Dieu a montré sa fidélité. On a eu l'idée de lancer le Click and Collect, et quand les portes ont ouvert à nouveau, les clients étaient tous au rendez-vous. Et puis, qui aurait deviné que l'État nous aiderait? Grâce au Pass Culture, des jeunes viennent en masse en librairie. Et du coup, des milliers de vidéos sur la librairie circulent sur nos réseaux comme sur les leurs. La maison de la Bible. La maison de la Bible, j'ai un peu dévalisé, mais je suis quand même restée courtoise. C'est comme ça que beaucoup nous découvrent et achètent leur première Bible. 1 million. C'est le nombre de Bibles distribuées depuis nos débuts. Dans les rues, sur les foires, les stands, ou même en réponse à un simple message sur Instagram. Quand on repense au chemin parcouru depuis la rue du Val-de-Grâce, oui, Dieu nous a fait grâce. Il a permis à chacun de rester fidèle dans son service, même dans les difficultés. À tous nos libraires qui accueillent, aiment, conseillent et prennent soin des autres. À ceux qui font vivre ce lieu avec passion et créativité, pour que ceux qui franchissent la porte puissent s'y sentir un peu comme à la maison. Et à vous, chers visiteurs, dont on garde parfois une anecdote et d'autres fois un souvenir dans la prière. 100 ans. Cela fait 100 ans que nous sommes dans la joie.
car l'Éternel a fait pour nous de grandes choses.